Ça te dit c'est des pâtes au beurre ou pas ce soir? J'ai la flemme de cuisiner. Quoi? Attends, mais mec, là, ça tourne, hein? T'es sérieux, gros? Mais oui. Tu peux pas me le dire avant? Eh, pas mal le C'est livre. relou. Pas mal le livre, quand même. Ouais, j'avoue, le livre, il est pas mal. Ah, il est propre. Il est sympa. Bon, allez, vas-y. Bonjour les tomates cœur de bœuf. Alors pour cette première vidéo, je vais vous présenter les 3 aliments les plus dangereux que l'on peut trouver chez soi. Quoi? Les 3 aliments les plus dangereux qu'on peut trouver chez soi. Mais mec, moi j'ai pas mis ça en titre. J'ai mis les 3 aliments de la mort. T'es sérieux? Mais je te l'ai dit en plus que c'était pas ça. Attends, il y en a combien qui sont Il y mortels? en a 2 sur 3 qui sont mortels. Bon, c'est bon, ça passe, ça passe. Ouais, mais c'est relou quand même. Oui, mais c'est pas grave, c'est bon. Ouais, c'est pas grave. bref. Générique là. Le premier ingrédient que je vais vous montrer, on l'a tous chez nous. Alors on l'a sous forme de poudre. La cocaïne! C'est la noix de muscade. Donc la noix de muscade du nom scientifique Myristica fragans. Elle pousse sur un arbre qui s'appelle le muscadier. On la trouve en Indonésie sur les 10 îles Banda. Enfin principalement là-bas. Que ça rapporte de la saveur au plat et tout. Ça rapporte des petits côtés épicés, tu vois. Mais c'est assez dangereux pour la santé. Je m'explique. Dans la muscade, il y a une substance qui s'appelle la myristicine. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une substance psychoactive, donc en fait ça agit comme les drogues. La cocaïne! Ça agit sur le cerveau, notamment sur la conscience, l'humeur et le comportement. Hyper dangereux pour la santé si vous en consommez trop. Si vous mettez des 3 petites pincées dans un plat, ça va rien faire. Mais si vous commencez à en consommer plus de 10 grammes, c'est-à-dire à peu près une noix, qui est à peu près cette taille-là, là il va avoir les effets déjà hallucinogènes qui vont apparaître. Tu peux te rouler un petit pet, tu vois. Là, tu pars directement en ciel. Ah, tu vois, tu tapes un gros trip à la noix de muscade. Et après, nausées, troubles de la digestion, vertige, déshydratation. Et si vous en consommez plus de 20 grammes, c'est-à-dire 2 noix à peu près, il y a 17% de chances que vous clamsez, quoi. Putain, c'est chaud ça. Que c'est pas fini, c'est pas un petit truc genre ça te fait quelques petits trucs et après c'est fini, tu vois. Genre ça te défonce bien. Si vous en consommez régulièrement, ça peut vous causer des problèmes de foie, de rein, et chez les femmes enceintes, la déformation de l'embryon. Ah ouais, après ça te fait un sorte d'extraterrestre à 2 têtes. Depuis tout à l'heure, je suis en train de dénigrer complètement la noix de muscade, mais elle a aussi quelques vertus positives sur notre santé. Par exemple, au Maroc, ils utilisent souvent, bon c'est pas très glamour ce que je vais dire, mais pour les diarrhées, les problèmes de digestion et l'insuffisance des règles. Ouais, mais en soi, on s'en fout parce que le titre de la vidéo c'est pourquoi c'est un ingrédient mortel. Mais je peux quand même dire l'effet positif, non? C'est vrai. En gros, mangez de la muscade dans vos plats, mais faites quand même attention à pas dépasser 10 grammes, quoi, c'est tout. Sur ces jolis mots, on va passer tout de suite au deuxième ingrédient, l'ail. Alors l'ail... Aïe! Ça va faire mal! Quelle bonne blague! Bah oui, hein. Et en plus, c'est même pas l'ail, c'est le germe qui est à l'intérieur de l'ail. Ah! Ça par contre, ça je sais qu'il faut l'enlever quand on cuisine. Un petit conseil, retirez le germe à l'intérieur, donc vous la coupez en deux, vous retirez, Voilà. la poubelle, et voilà. Donc du coup, ce petit germe là, aux petits effets négatifs, alors c'est pas très dangereux pour la santé, mais ça provoque des effets désagréables. Et notamment chez les femmes qui allaitent. Alors ça, c'est pas pour les femmes que c'est désagréable, c'est marrant, mais c'est pour le bébé. Le goût de l'ail va se diffuser dans le lait maternel, et le bébé, quand il va commencer à allaiter le sein de la femme, le lait aura un goût piquant. Et du coup, le bébé, il va pas trop kiffer, tu vois. C'est révolutionnaire, du lait pétillant, ça a jamais existé ça gros. Chez les autres personnes à qui il faut éviter, c'est les personnes qui sortent d'une chirurgie, d'une opération chirurgicale. L'ail, enfin la gousse d'ail, c'est un effet coagulant, c'est-à-dire qu'en fait il va rendre le sang plus liquide et donc du coup c'est pas du tout conseillé en fait. Les autres effets de l'ail, c'est que ça va vous provoquer des brûlures d'estomac, des flatulences, des ballonnements, vous aurez hyper soif. Et comme la noix de muscade, l'ail a des vertus, a des bienfaits sur notre corps. Donc ça prévient des grippes et des rhumes, ça traite l'asthme et c'est utilisé pour certains antibiotiques. Donc c'est vraiment un truc de fou l'ail. Et on peut dire quand même que le plus grand méfait de l'ail, c'est que tu pues de la gueule. Donc le troisième aliment, c'est la rhubarbe. La quoi? La rhubarbe. Voilà. Donc en fait c'est une plante, là, ça ressemble à ça. Et en fait donc c'est une grande tige avec une grande feuille. Et il n'y a que la tige qui peut se consommer. Et voilà, on l'utilise souvent pour les tartes ou les confitures et c'est hyper bon, je vous jure, c'est trop bon. C'est un peu dangereux pour la santé, mais c'est pas la tige qui est dangereuse, c'est la feuille. Et ça a comme nom scientifique, c'est Rheum rhubarbarum. Mais tu as un mouchoir.
Ouais, je viens parce que là, je crois que j'ai un rhume rébarbarie. Voilà, le gag. Donc, pourquoi la rhubarbe est dangereuse pour la santé? En fait, c'est parce que dans les feuilles de rhubarbe, il y a des cristaux d'oxalate. Et en fait, les cristaux d'oxalate, en fait, c'est composé de sel instable c'est d'un acide. Et en fait, au moment de la digestion, et ben, le sel va se décomposer et ça va former de l'acide. Et en fait, du coup, l'acide, ça va commencer par la bouche, ça va se propager dans l'œsophage et ça va aller dans l'estomac. Donc, les effets les moins graves, si vous mangez un peu de feuilles, c'est des nausées, des vomissements, des brûlures dans la bouche, l'œsophage, la gorge et l'estomac à cause de l'acide. Donc ça, c'est si vous en mangez un peu. Mais si vous avez une grosse dalle et que vous voyez oh tiens, il y a de la rhubarbe et je vais goûter un peu les feuilles, vous commencez à en manger, tu vois, beaucoup. Là, ça peut avoir des effets négatifs à vie. Par exemple, la mal cicatrisation, c'est-à-dire que vous n'avez pas cicatrisé des plaies ou sinon si vous grattez, vous pouvez avoir des marques. Et ensuite, là c'est le pire. Si vous êtes au contact direct avec le soleil, ça vous fait des rougeurs sur tout le corps. Tu deviens comme les Irlandais, quoi. Tu vois au soleil 2 secondes, t'es une écrevisse, tu vois. Je sais pas si les blagues sur les Irlandais ça passe donc sur YouTube. Bref. Et si vous en mangez vraiment trop, c'est la mort, quoi. Donc généralement, c'est pas les adultes qui sont touchés, c'est les enfants et les animaux, parce qu'en fait c'est une plante qui est à ras le sol, qui arrive à peu près, c'est au niveau de la hanche. Enfin, les enfants et les animaux le consomment accidentellement en fait. Mais vu qu'ils n'en consomment pas une grosse quantité, c'est pas mortel, mais ça peut quand même provoquer des nausées, vomissements, brûlures. Donc faites attention si vous en avez chez vous, à faire en sorte que ce soit pas accessible aux enfants et aux animaux. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous avez appris des choses, Attends, mais mec, il y avait pas de bonus là, la petite surprise, le quatrième ingrédient. Ah si, il y avait un petit bonus. Il n'y a pas 3 ingrédients mortels qu'on peut trouver chez soi, mais 4. Ah, qu'est-ce que vous dites là? Et là, le 4ème, je vais garder un petit bonus à la fin. Moi, je sais pas, j'ai hâte de savoir. J'espère que vous allez être surpris, tu vois. Allez. C'est la pomme de terre. Quoi? En fait, c'est pas vraiment la pomme de terre, c'est quand tu restes chez toi un peu trop longtemps, vous savez, il y a des germes qui poussent. Et ces germes, ils sont mortels en fait, faut pas du tout les consommer. Donc vous pouvez manger la pomme de terre en épluchant la pomme de terre, mais il faut surtout pas manger les germes. Et voilà, c'est tout. Ça c'était le petit bonus. Ah mec, j'avoue c'était cool, c'était sympa. C'était un peu la petite pincée de sel là. On va tout assaisonner, tu vois. La cerise sur le gâteau. La patate sur le gâteau. Le glaçage sur le gâteau. La frite sur le gâteau. Oh, c'est bon. La potatoes. C'est bon. Bref, c'est la fin de la vidéo cette fois. Si elle vous a plu et que vous avez appris des choses, laissez un commentaire, laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Et on se retrouve mardi prochain pour une prochaine vidéo. Bam. Coupé. Bra. Ok, vas-y là. Tu commences pas à me gueuler dessus, hein. Parce que c'est moi La gueule. Bonne nous pour faire un jour. Non, ça me gratte, j'ai la bouche hyper chiche.